Salut les repentis, c'est Elodie de Cristal et Mandarine. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de vos changements d'habitudes alimentaires et de comment est-ce que moi je m'y suis prise pour changer mes habitudes. C'est parti! La vidéo d'aujourd'hui est un petit peu particulière parce que je participe à ce qu'on appelle un carnaval d'articles. Alors si tu ne connais pas le principe, c'est en fait plusieurs blogueurs qui se réunissent autour d'une même thématique et Mathieu du blog Transformation Physique nous a proposé la thématique comment changer ses habitudes alimentaires. Donc je participe à ce carnaval et donc aujourd'hui on va aborder ce sujet dans cette vidéo mais aussi sur l'article du coup que tu pourras retrouver sur le blog. Le premier conseil que je pourrais te donner pour changer tes habitudes alimentaires, c'est d'y aller petit à petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait des gros changements dans sa vie, vraiment en mode révolution, je bouscule tout et je change complètement toutes mes habitudes alimentaires, on a plus de chances de se planter parce qu'il y a des répercussions auxquelles on ne s'attend pas et qu'on ne peut pas prévoir en fait. Et c'est normal puisque c'est complètement nouveau pour nous dans les trois quarts des cas en fait. On implémente de nouveaux aliments dans notre alimentation, de nouvelles façons de cuisiner, de nouvelles façons d'utiliser les ingrédients qu'on a à notre disposition. Et du coup, en fait, on n'envisage pas ou on n'imagine pas, en tout cas, tout ce que ça va avoir comme répercussion sur notre vie. Et voilà, donc c'est pour ça qu'au départ, il vaut mieux y aller vraiment petit à petit et prendre son temps. Finalement, il n'y a pas d'urgence non plus à tout révolutionner. Il vaut mieux y aller tranquillement, mais sûrement. Je voulais profiter de ce sujet pour partager avec vous une anecdote qui m'est arrivée quand j'ai voulu justement bousculer, vraiment complètement changer mes habitudes alimentaires et passer en mode végétarien vraiment du jour au lendemain. J'entendais beaucoup de choses en fait sur le sujet, sur le fait de manger veg et tout et je m'étais dit que c'était donc bon pour la santé et qu'il fallait que je m'y mette vraiment à fond et que que je bouscule vraiment tout du jour au lendemain. Donc c'est ce que j'ai fait. Du jour au lendemain, on a complètement arrêté en fait de consommer de la viande, du poisson, etc. On avait juste gardé les œufs à la maison et je crois que c'est tout en apport de protéines vraiment animales en fait. Sinon le reste on avait complètement arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben ça a été plutôt une catastrophe en fait. J'ai pris 3 kilos en l'espace de 15 jours. Donc comment te dire qu'il a fallu que je rectifie le tir assez rapidement parce que la balance en fait commençait vraiment à s'emballer, autant pour moi que pour mon conjoint qui du coup suivait le mouvement puisque c'est moi qui prépare les repas à la maison. Et donc du coup on avait pris, moi j'avais pris 3 kilos et mon homme avait dû en prendre 2,5 kg, quelque chose comme ça, donc voilà, donc c'était vraiment une catastrophe. Et en fait donc ce qui m'a mis dedans finalement, ce qui m'a vraiment piégée, c'est que le fait d'enlever complètement la viande et donc les protéines animales de mon alimentation du jour au lendemain, j'ai eu en fait une espèce de peur de manquer et je m'étais mal renseignée, donc j'ai remplacé par des féculents. Donc du coup, pendant 15 jours, on mangeait beaucoup de pâtes, de semoule, de riz, etc. Et comme je voulais que ça ait du goût pour finalement combler le manque de viande, parce qu'on va pas se cacher, moi j'ai mangé de la viande toute ma vie jusqu'ici, donc le fait de ne plus avoir du tout cet apport dans mon alimentation, ça me dérangeait vraiment, ça me bousculait vraiment mon mode de fonctionnement. Et donc du coup, j'ai agrémenté les plats, mais le problème c'est que du coup, j'ai rajouté de la matière grasse à la pelle, donc toutes les huiles possibles et imaginables, le beurre en quantité astronomique, et du coup je me suis retrouvée en fait à préparer des plats qui certes étaient végétariens, mais alors hyper caloriques, un truc de malade. Donc on a vite rectifié le tir, on a arrêté en fait de manger comme ça, donc j'ai réintégré en fait pendant un petit moment la viande dans notre alimentation et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on n'est pas complètement végétarien, mais par contre on essaie vraiment de limiter en fait notre consommation et de consommer plutôt de la viande et du poisson un peu moins, je vais être franche, parce que je suis à Paris et que j'ai du mal en fait à trouver du poisson frais qui soit abordable en fait, tout simplement financièrement, j'entends. Donc on consomme très très rarement du poisson.
Mais par contre, donc, on a repris les choses à la base finalement et on a réajusté notre alimentation comme ça tranquillement en faisant par exemple un jour sur deux au départ, c'était ce qu'on faisait. Et il y a aussi un truc, un challenge dans lequel on s'est lancé parce que ça concordait en fait avec le début de l'année. Et il y a un truc qui est arrivé à ce moment-là sur les réseaux sociaux et dont on a pas mal entendu parler à la télé, c'est le lundi vert. Le principe du lundi vert est plutôt simple en fait, c'est de s'engager à manger, à ne pas manger de viande en fait tous les lundis pendant toute l'année 2019. Donc c'est quelque chose pour lequel on a signé, hein, on s'est engagé à faire ça et on essaie vraiment de s'y tenir, sauf voilà sortie ou imprévu, on essaie vraiment de s'y tenir. Alors du coup, c'est ça que je voulais te mettre en avant sur le fait de changer ses habitudes alimentaires, c'est que y aller en mode révolution, c'est super dangereux parce que moi, tu vois, je m'étais dit le fait de passer en fait, par exemple, donc en mode végétarien, mais ça marche aussi si juste tu essayes d'éliminer n'importe quoi de ton alimentation et que tu ne sais pas en fait exactement par quoi le remplacer et que d'un seul coup tu t'y vas à fond, t'es sûr de toi et tout, donc c'est super, hein, mais par contre, tu sais pas encore ce que ça va donner, donc peut-être qu'en prenant plus mon temps au départ, en faisant un jour sur deux, ou en cherchant vraiment des alternatives avant de me lancer, je me serais évité cette prise de 3 kilos complètement inutile, alors que j'ai reperdu presque aussi sec, hein, parce que ça n'a pas eu le temps de s'installer, et que j'ai fait J derrière, mais voilà, mais du coup, voilà, c'est vraiment pour illustrer ça, que si tu veux changer tes habitudes alimentaires, vas-y mollo et surtout renseigne-toi bien avant si jamais tu veux éliminer quelque chose complètement de ton alimentation, par quoi est-ce que tu peux le remplacer et quels vont être les effets finalement positifs mais aussi les effets négatifs, renseigne-toi bien là-dessus. Il y a un truc super sympa à faire quand on change ses habitudes alimentaires, c'est de commencer par sa recette préférée. Essaye de voir, alors si t'es comme moi, mon plat préféré c'est les tagliatelles à la carbonara, tu vois, donc on est mal, on n'est pas sorti du sable parce que clairement, le carbo c'est bon mais c'est gras. Surtout que maintenant, en fait, j'ai un peu de mal à digérer le lait, la crème fraîche et tout depuis que j'ai du coup éliminé une grosse partie des produits laitiers aussi de mon alimentation. Mais ça, je t'en parlais dans un autre article récemment sur ma perte de poids, hein, comment est-ce que j'ai fait pour perdre mes 15 kilos. Et donc voilà. Et donc, du coup, mon plat de carbonara, il a fallu qu'il s'aménage un peu et que je lui trouve des alternatives, en tout cas pendant les phases où je voulais manger sainement pendant super longtemps. Alors il y a un truc aussi super important, c'est que il faut pas non plus s'auto-flageller et se mettre mal psychologiquement si un jour tu craques sur un gros plat, ton plat préféré par exemple qui est bien gras, bien sucré ou bien salé, le truc vraiment que personne ne te conseillerait de manger, mais ma foi la terre va pas s'arrêter de tourner. Le principal c'est que tu kiffes en fait, kiffe ton moment. Vas-y, éclate-toi, mange-le et mange-le avec bonheur et vas-y, éclate-toi, tu verras le régime et les rééquilibrages alimentaires demain, c'est pas grave. Le principal en fait c'est de s'y remettre relativement rapidement. Évidemment, faut pas rester sur cette même lancée-là, mais de temps en temps en fait on appelle ça le cheat meal, donc c'est le repas de triche en fait. Et ce cheat meal il est super important au moins une fois par semaine pour garder le moral aussi, parce que changer ses habitudes alimentaires c'est pas facile. Donc commence par ta recette préférée en fait, tu prends ta meilleure recette de gâteau ou ta meilleure recette salée comme tu veux et essaye de lui trouver en fait des alternatives à l'intérieur pour les ingrédients. Par exemple si c'était comme moi pour les carbos et que tu as vraiment une grosse envie de carbonara en plein milieu de la semaine qui débarque, essaye par exemple de troquer les lardons pour des petits morceaux de blanc de dinde qui sont beaucoup moins caloriques, hein, du coup. Tu peux aussi troquer par exemple tout ce qui est crème fraîche, etc. par autre chose d'un petit peu moins calorique. Donc tu peux mettre un petit peu de lait et puis de la maïzena par exemple, ce genre de choses. Il y a plein d'alternatives en fait. Pour les gâteaux c'est pareil, il y a plein de gâteaux maintenant qui sont plutôt sains finalement à manger et qui peuvent quand même te permettre d'avoir ton petit apport de chocolat préféré. Donc essaie de voir comme ça sur vraiment ta recette préférée, comment est-ce que tu pourrais l'améliorer pour qu'elle soit un petit peu plus saine et puis pouvoir te permettre de la manger quand même tout en continuant à changer tes habitudes alimentaires tranquillement et sereinement.
Le dernier truc que je te recommande pour changer tes habitudes alimentaires, c'est donc d'y aller vraiment un pas à la fois et thématique par thématique. Comme je te l'expliquais, hein, pour moi c'est vraiment une grosse erreur d'essayer de tout révolutionner en même temps. Il faut vraiment y aller étape par étape. Euh, le truc les deux trucs en fait que je pourrais te conseiller de faire déjà dans un premier temps, ça va être sur l'hydratation, donc boire un petit peu plus d'eau tous les jours si comme moi t'es pas bonne à ça. Moi je suis vraiment pas bonne à ça, à traquer en fait et à regarder combien d'eau je consomme tous les jours. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une bouteille en fait réutilisable. Donc c'est dans un matériau dont je me rappelle plus le nom, mais tu verras en fait, tu tapes bouteille d'eau réutilisable. Tu vas voir, il y a des matières maintenant qui sont faites comme ça, qui sont écologiques et qui sont plus saines en fait que le plastique des bouteilles qu'on peut trouver. Et comme ça en fait, je sais que le matin quand je la remplis, je vois du coup dans la journée combien est-ce que je consomme. Donc ça par exemple, ça peut t'aider à changer une habitude, mais tu peux très bien en fait te concentrer là-dessus pendant 15 jours, 3 semaines ou même un mois, jusqu'à temps que l'habitude soit bien ancrée avant de passer à autre chose en fait. C'est surtout ça l'important. Et puis pour les petits grignotages par exemple, tu peux essayer de trouver tout simplement des alternatives un petit peu plus saines. Donc tu verras, fouine un peu en fait dans les rayons de ton supermarché. Tu verras, ils proposent beaucoup de choses maintenant, des petits sachets de fruits séchés, des barres, des trucs comme ça, des fruits secs aussi. Alors c'est pareil, je t'en parlais il n'y a pas très longtemps. Nous à la maison maintenant, on essaye en fait d'éliminer complètement les grignotages en fait, donc de petits gâteaux, de petits bonbons, etc. Je te dis pas qu'on y arrive à 150%. Il y a aussi des week-ends où on se lâche complètement. Je descends au supermarché et on se fait une razzia de trucs qu'il faut pas manger, hein, on est d'accord. Mais voilà, mais des fois il faut aussi un peu lâcher l'affaire et puis y aller. Le principal en fait c'est de s'y remettre tout de suite. Le lundi matin on le sait, on se regarde avec mon homme et on fait bon là on a bien déconné, mais bon là maintenant c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose quoi. Donc dans les semaines en fait donc où on essaye vraiment de se reprendre en main et de revenir à de bonnes habitudes alimentaires, on met en fait sur la table un gros pot de fruits secs en fait. Donc je mets des amandes, des cerneaux de noix, des noix de cajou, des noix de macadamia, ce genre de choses. Et donc du coup ça trône en fait sur le salon, ça nous empêche de grignoter. Mais encore une fois en fait, tu vois, c'est des petites habitudes, des petits trucs en fait qui font que ok ça a changé mais c'est pas grave, j'ai quand même un substitut et du coup je m'en sors bien. Le principal c'est vraiment encore une fois de pas tout révolutionner en même temps. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que vous avez déniché dans cette vidéo tout plein de conseils pour changer vos habitudes alimentaires. Je vous invite à passer sur le blog de Mathieu parce que comme c'est un carnaval d'articles, vous allez avoir tout plein d'autres solutions qui vont être données par d'autres blogueurs. Donc vraiment, passez voir son blog, je vous mets le lien évidemment dans la description de la vidéo. Et puis quant à moi, je vous dis à demain et je vous souhaite une merveilleuse journée. Salut les repentis! Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi télécharger votre livre, hein, toujours gratuitement sur le blog, donc n'hésitez pas.